60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Nous sommes maintenant avec Grégoire Leclerc, le président de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs. Bonjour Grégoire Leclerc, merci d'être avec nous. Bonjour. Il y avait aujourd'hui une table ronde organisée par l'Institut Odoxa sur les résultats d'une étude qui a été publiée récemment, l'impact de la crise sur les auto-entrepreneurs. Grégoire Leclerc, s'il fallait résumer, on dirait quoi? Sans grande surprise, et comme d'ailleurs à chaque crise économique, on a deux éléments assez fondamentaux qui s'opèrent. Le premier, c'est que les Français se tournent de plus en plus vers le travail indépendant. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est d'ailleurs plutôt contre-intuitif quand on sait la crise économique que l'on traverse. Et deuxième élément fondamental, les travailleurs indépendants ne sont définitivement pas assez assurés, pas assez protégés, pas assez accompagnés dans leur création, dans les risques qu'ils prennent au niveau économique et au niveau social. Et malheureusement, la crise Covid a démontré que les trous étaient encore assez énormes, assez béants dans cette protection sociale. 3 600 000 indépendants en France, c'est le chiffre, le nombre a explosé ces dernières années. Les indépendants se sentent abandonnés en quelque sorte, Grégoire Leclerc? Alors, quand on parle des 3 millions d'indépendants, effectivement, c'est un chiffre qui a doublé en 15 ans. C'est la preuve que finalement, il y a une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de gagner sa vie qui est en train de s'opérer petit à petit dans notre pays, comme d'ailleurs dans l'ensemble des pays occidentaux développés. Le sujet, c'est que l'économie, et notamment l'économie politique, a du mal à comprendre le travailleur indépendant. Le travailleur indépendant, il n'est ni salarié, ni demandeur d'emploi, ni employeur, ni retraité. Vous voyez, il n'est rien de tout ça. Il est actif, dépendant de lui-même et de ses propres cotisations pour se protéger et se couvrir. Il ne dépend donc pas d'un employeur, mais en même temps, il est son propre employeur d'une certaine manière. Vous voyez, donc, le pouvoir politique a du mal à comprendre finalement dans quelle mesure on peut découper, aménager, construire à sa façon et à son image la protection sociale du travailleur indépendant. C'est quoi la solution du coup, Grégoire Leclerc, vous qui vivez ça de très près, qui regardez ça, qui avez une vision d'ensemble? Il faut aller où justement pour que cette situation s'améliore? Alors, il y a plusieurs pistes. Il y en a une qui est assez évidente et à laquelle, finalement, l'ensemble des indépendants sont très opposés, c'est d'augmenter les cotisations. Si vous augmentez les cotisations de manière générale, et forcément, vous allez augmenter les recettes fiscales et sociales de la protection sociale des indépendants, vous pourrez, en parallèle, augmenter la couverture. Évidemment, en période de crise et avec la situation économique que l'on connaît, les indépendants ne sont pas prêts à payer ça. Ouais. La deuxième piste, qui est moins facile à entendre, mais qui a quand même le mérite d'exister malgré tout, c'est de faire plus contribuer les autres actifs, finalement de faire contribuer la solidarité générale, la solidarité nationale, autour de la protection sociale de tous les actifs, et donc de faire en sorte que les indépendants comptent sur les cotisations des autres pour être mieux protégés. Finalement, on sera tous indépendants un jour ou l'autre, on a tous été indépendants un jour ou l'autre, et donc à un moment donné, dans une vie où on est moins salarié, moins protégé, moins couvert, on peut compter sur les autres. Et puis la troisième piste, la troisième idée, c'est de se dire on fait contribuer les clients. C'est-à-dire qu'on fait contribuer ce qu'on appelle les donneurs d'ordre, finalement les entreprises, les particuliers, les TPE, les boîtes qui emploient ces indépendants. Ouais. Les boîtes, les entreprises qui ont recours à cette sous-traitance, à cette prestation, en leur disant finalement vous payez moins cher que si vous aviez un salarié, puisque vous payez quelqu'un qui est finalement moins lié à vous, il n'y a pas les risques du contrat de travail. Et donc, en contrepartie de ça, vous pourriez peut-être abonder vous aussi à la protection sociale de ces prestataires-là, de ces travailleurs-là. Bon, voilà pour les propositions, en tout cas pour que la situation des indépendants s'améliore. Merci Grégoire Leclerc, le patron de la Fédération des indépendants, d'avoir été avec nous.